Allez, c'est parti, salut, c'est Gréco. Aujourd'hui, on va aborder le 45e, si je dis pas de bêtises. 50, 49, 48, 47, 46, 45e, c'est ça. 45e webinaire sur l'arnaque du carnet d'ordre. L'illusion du carnet d'ordre, plutôt, plus que l'arnaque. Mais bon, quand je dis l'arnaque, c'est plus en rapport avec les formations hors de prix que vous pouvez trouver sur Internet, avec des gars qui vous promettent monts et merveilles, avec du trading au carnet d'ordre. En fait, c'est quelque chose, du moins pour moi, hein, et de ce que j'ai pu voir là où je suis passé, le carnet d'ordre, c'était un peu une belle époque, mais fut un temps. C'est-à-dire que c'était un peu avant l'avènement de tout ce qui est algorithme, HFT, donc High Frequency Trading, et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc courant 2000, 2005, on va dire, allez, un peu officiellement. Il y a les premiers algos qui ont commencé à foutre la merde, on va dire ce que c'est. On va dire ce qui est vraiment. Donc certes, ils ont fourni de la liquidité, c'est un peu leur argument commercial, arguments commerciaux, pardon, quand on leur demande si c'est bien ce qu'ils font ou pas pour la santé du marché. Ils vous répondent toujours, et pas mal de documentaires ont été faits sur les HFT, normalement. Je sais pas si vous l'avez vu, notamment sur France 2, Cash Investigation, etc. Donc il y en a pas mal en anglais, mais quelques-uns en français qui sont plutôt sympas, je trouve que c'est bien traité. Donc ouais, généralement, les PDG des firmes de HFT disent toujours qu'ils améliorent la liquidité des marchés, etc., etc. Donc oui, il y a un côté où ils ont raison, puis un autre côté où ça fait plus du bruit qu'autre chose. Et le problème, c'est que ça amplifie sur le long terme, ça amplifie les mouvements. Donc, je vous invite à regarder sur Internet le flash crash qui s'est passé en mai 2010, où vous avez eu des actions comme, je sais pas, Walmart qu'on frôlait les 0$, quelques-unes qui l'ont touché d'ailleurs. Donc après, c'est très très vite remonté. Il y a eu des coups-circuits qui ont été déclenchés pour pallier à ce problème. Donc voilà, vous allez toujours trouver sur Internet des mecs qui vous disent que les HFT c'est très bien pour la liquidité et que ça n'exagère en rien le flux des marchés, mais c'est totalement faux. Franchement, regardez bien les petits détails, ça amplifie les mouvements plus qu'autre chose. Donc ça, bref, pour moi, c'est la petite parenthèse fermée là-dessus. Donc pourquoi je dis que c'est une illusion, le carnet d'ordre, une arnaque pour les formations, illusion en général, parce que en fait, on va aller sur une plateforme qui s'appelle TT, Trading Technology, qui est plutôt très connue. Donc la plupart des pros l'utilisent. Après, vous en avez pas mal qui utilisent du carnet d'ordre, hein. Mais c'est assez connu, voilà. Donc on va aller là-dessus, sur un compte démo, bien sûr, puisque je ne suis pas du tout partisan du carnet d'ordre, donc en aucun cas on va faire ça en réel. Et on va aborder tout ce qui est ordre iceberg, donc le fait de cacher ses ordres. Donc retenez bien ce que je dis, puisqu'après ça va être en rapport avec ce qu'on va voir en pratique. Le fait de cacher ses ordres, déjà, ça pose un problème. Pourquoi ? Parce qu'en théorie, les gens qui vous disent de trader sur le carnet d'ordre, ils vous disent que c'est super parce que vous voyez la vraie transparence du marché. Notamment, vous pouvez voir les grosses mains intervenir. Quand on dit grosses mains, je rappelle que c'est tous les monstres de la finance. C'est Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, j'allais dire Lehman Brothers. Non, fut un temps, ouais, etc., etc. Donc certes, ouais, vous allez voir sur des carnets lourds comme ça s'appelle, l'US Bond, l'US Bond américain, donc que les carnets sont très lourds, donc il y a pas mal de contrats, à la différence de carnets légers comme sur le DAX 30 où c'est un peu plus volatile, où il y a moins de contrats traités, pardon. Donc oui, vous pouvez voir passer des gros ordres, certes, mais généralement c'est plus de la météo de la veille. On va voir ça en pratique après, vous allez plus comprendre, vous allez voir le vif du sujet quand même. Donc ouais, ça c'est de l'iceberg, ok, tout ce qui est ordre caché. Après vous avez un truc qui est très connu, notamment si vous vous intéressez un minimum à tout ce qui est HFT, ça s'appelle le spoofing. Le spoofing, c'est le bourrage d'ordre, ok. Le bourrage d'ordre, c'est un bourrage d'ordre dans le carnet qui vous fait croire que, je sais pas, allez, si on traite du CAC 40, il est à 4000 points, on va dire que le bourrage d'ordre, l'algorithme, il va vous dire sur le carnet que donc le CAC cote à 4000, on dit, par exemple, et à 4005 points, il va y avoir, je sais pas, je dis n'importe quoi, il va y avoir 150 contrats, 300 contrats, des trucs monstrueux.
Donc voilà, ça vous fait croire qu'il y a quelque chose, il y a une grosse main qui va intervenir, dans le but de quoi? Bah, généralement de faire monter le marché, et au moment où le marché arrive sur les 4004, 4005, où au préalable vous aviez repéré la grosse quantité de contrats, bah, comme par hasard les contrats, donc ça s'appelle des ordres, des ordres limites, ils disparaissent au dernier moment. Voilà. Donc ça c'est du bluff. Voilà. Du bluff, du bluff, du bluff. En théorie, ce qui est drôle, c'est que c'est illégal, mais tout le monde le fait. Donc je sais pas si vous avez vu je le répète, c'est parce qu'il est plutôt bon le docu, c'était Cache Investigation, donc d'Élise Lucet. Je crois que c'est ça, ouais. Et ils allaient interpeller. Ils faisaient une caméra cachée, si vous voulez, dans un petit fond à Amsterdam, si j'ai pas de bêtises, avec un mec qui s'appelle, alors je sais plus le nom en tête. Et du coup, il avait reçu une amende parce qu'il avait fait une manipulation de carnet. Chose que fait les algos H24. Mais vu que c'est des grosses mains, on leur dit rien. Donc quand c'est des particuliers, qu'on arrive à les repérer, c'est une autre histoire. Donc en gros, ouais, il avait fait ça. Il avait acheté, je sais plus sur quelle action. Il avait acheté, on va dire, du CAC 40, je dis n'importe quoi. Puis il avait fait il avait bourré de carnet sur une cotation beaucoup plus haute pour faire monter le cours, ok, la cotation, dont son intérêt, puisqu'il était à l'achat à la base. Et au dernier moment où le cours est arrivé au niveau de ses ordres, bah, il les a désactivés, il les a annulés. Donc voilà, c'est de la manipulation. Donc lui, il s'est pris une petite amende, je crois. Alors je sais plus la somme, un truc comme ils disent 30 000 euros, un truc comme ça. Mais pourtant, il a fait des gains de 300 000 euros. Voilà. Et c'est une inspectrice de l'AMF qui s'en était chargée. Et elle vous dit ça en étant un peu dans la lune, un peu comme les gens de l'AMF. Ils sont un peu largués sur tout ce qui est informatique, tout ce qui est informatique 3.0, on va dire, parce que le HFT, voilà, faut suivre. Donc voilà. Donc pourquoi je dis que au final c'est une arnaque, une illusion, c'est que le carnet, du moins depuis l'avènement ouais, de tout ce qui est algo, c'est devenu complètement faussé en fait. Malgré tous les arguments que vous balancent les formateurs, formations qui peuvent atteindre des fois 10 000 euros sur le carnet d'ordre, forcément ils vont pas vous dire l'inverse. Mais au final, vous posez la question à la plupart des pros, ils vous diront que c'est complètement faussé, manipulé, et que ça sert à rien. Alors vous avez un truc, on va le voir après sur la plateforme TT. Je sais pas s'ils l'ont d'ailleurs, je crois pas. On va quand même en parler. Ça s'appelle le tape reading. Le tape reading, c'est exactement le nombre de contrats qui ont été exécutés à telle cotation. Donc je sais pas s'il y a Goldman Sachs qui passe, j'ai n'importe quoi, 500 contrats sur l'Eurostoxx. Vous allez voir, je sais pas, qu'il y a 3200 points, donc la cotation de l'Eurostoxx. Il y a eu, je sais pas, 3000 contrats qui ont été exécutés. Voilà, donc là, pour le coup, c'est pas du bluff. Le tape reading a cet honneur-là par rapport au carnet classique où vous voyez que les ordres limites. Donc les ordres limites, la plupart du temps, c'est du bluff. Ok. Et donc ouais, le tape reading, c'est vraiment pas du bluff, vous voyez vraiment le nombre de contrats exécutés. Mais peu importe, ça reste quand même de la météo de la veille, un peu comme un indicateur. C'est-à-dire que oui, vous avez vu 3000 contrats exécutés, je sais pas, 3200 points sur l'Eurostoxx. Ok, peut-être qu'ils l'ont rentré, mais peut-être qu'ils ont un horizon de temps, très très long. Ok, on sait qu'ils sont rentrés, et après, qu'est-ce que ça peut faire? À la limite, oui, s'ils font du scalping avec leur HFT, je veux bien. Mais tout ce qui est HFT, généralement, ça passe par des ordres iceberg. Et combien même vous voyez les ordres iceberg au final qui apparaissent dans le tape reading, j'ai mieux le dire, en quoi ça va vous faire, en quoi ça va vous avancer. Si à la limite vous pouvez le voir à l'avance, je veux bien. Vous pouvez anticiper, acheter au marché. Mais là, ça reste quand même de la météo de la veille. Oui, vous avez tous les trucs, vous voyez, ouais, c'est transparent par rapport à un graphique des bougies japonaises classiques. Ok, mais qu'est-ce que ça vous apporte voilà. Et d'ailleurs, quand on va sur YouTube et qu'on met des live trading de gars qui traitent sur le carnet, enfin live trading, c'est pas vraiment du live parce qu'ils sélectionnent leur live trading. Forcément, il va être gagnant généralement. Ils vont pas prendre un live trading perdant et ils vous le mettent en différé de, je sais pas, 72 heures. Donc c'est pas vraiment du live, c'est quand même voilà, le différé des fois de 2-3 jours. Donc bref, on les voit vraiment trader et à aucun moment les gars expliquent vraiment ce qui les avantage avec le carnet par rapport à un graphique. Alors oui, ils vont vous dire des petits arguments par-ci par-là. Oui, là j'ai repéré qu'il y a du spoofing, là j'ai repéré qu'il y a de l'iceberg. C'est bien, mais généralement quand ils disent ça, soit c'est de l'interprétation et une fois sur deux ils ont raison.
Donc une fois sur deux, ben c'est pas 2 sur 2, donc c'est de l'incertitude au final. Ok. Après, oui, ils vont vous montrer leur tape trading. Oui, à telle cotation, je sais pas, sur le stock, il y a 3000 contrats qui ont été exécutés, j'ai n'importe quoi, hein, par une grosse main. Ouais, c'est clair, le marché a pris 2 points, mais le temps que le tape trading le montre, et que les mecs rentrent au marché, les 2 points ont déjà été pris, je veux dire, ça veut strictement rien dire. Donc l'anticipation, je vois pas où ils anticipent. Donc ça reste quand même pour moi de la météo de la veille, le tape trading. Tout ce qui est carnet, on va le voir dans quelques secondes, ça reste quand même du bluff, puisque la plupart des ordres limites qui sont sur le carnet, il y a, je sais pas, 10% qui vont être exécutés. Alors je dis n'importe quoi, des fois à telle cotation que vous avez marqué 3000 contrats, hein, je prends n'importe quoi, sur le bon du trésor par exemple américain, où c'est un carnet lourd où il y a beaucoup de contrats, et donc la cotation, boum, elle passe à la suivante, elle augmente un peu, et vous voyez les contrats exécutés, donc vous aviez repéré, je sais pas, 3000 contrats en limite, et il y en a seulement 100 qui ont été exécutés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, tous les autres ont été annulés ou n'ont pas été pris. Donc ouais, quel est l'intérêt en fait? C'est ça ma question. Bref, donc on va aller juste un peu sur la théorie, sur Wiki, et après on passe à la pratique. Donc si on tape carnet d'ordre trading dans Wiki, qu'est-ce qu'on trouve? Alors on a deux, trois petites lignes à lire, ça va aller vite. Le carnet d'ordre est un recueil des ordres du marché, ok. Tous les ordres d'achat et de vente d'un titre y sont répertoriés et ordonnés, si on veut. Le carnet d'ordre est au cœur du fonctionnement des marchés financiers. Son existence est même primordiale dans le cas de marchés d'agence, c'est-à-dire de marchés dirigés par les ordres, puisque la liquidité provient de ce carnet d'ordre, qui centralise l'intégralité des ordres et qui permet de fixer le prix des échanges qui satisferont la plus grande quantité d'échanges de titres. Voilà. Bon, je sais pas si vous avez compris, à mon avis, c'est plus tiré d'une traduction d'une page anglaise. Voilà. Du coup, on va aller sur la plateforme TT, Trading Technology. Donc c'est un compte démo, je le rappelle. Donc ici, on a 4 carnets d'ordre. On va s'intéresser juste à un seul. Hein. Alors, le premier, c'est le E-mini SP500. Ok. Qui cote 3022 à l'instant T, là. Après, on a le E-mini Nasdaq, qui est plutôt un carnet léger. Vous voyez à peu près, vous voyez les chiffres qui défilent à gauche et à droite. 12, 11, 9, c'est les limites, si vous voulez. Après, on a un carnet beaucoup plus lourd. C'est le bon du trésor, l'US Treasury Bond, ok. Et à la fin, je vous ai mis l'euro-dollar, futures bien sûr, ok, qui cote là 1,1238. D'accord. Bon, ce matin, en ouvrant le compte, j'ai fait un petit peu, pas n'importe quoi, mais je me suis un peu exercé. Voilà. J'avais fait du carnet il y a quelques années au desk à Paris, avec un abonné justement qui avait fait une formation plutôt connue en France, je dirais pas le nom bien sûr, mais vous voyez de quoi je veux parler, et il me disait que la plupart perdaient, et que la plupart ne gagnaient pas sur le long terme, et que c'était un peu une catastrophe, puisque la plupart étaient des débutants forcément, et quand on fait du carnet, généralement c'est du futures, notamment sur cette plateforme. Donc les gars forment des débutants, et ils les envoient pas à la mort, enfin si on veut, oui pour moi, sur des futures, donc à 25 € du point sur le DAX 30, à 10 € sur le Stoxx, 10 € sur le CAC 40, etc. Donc pour commencer, ça serait plus pour moi du micro CFD, si ça existe, du CFD à 10 centimes du point pour les vrais débutants, plutôt que d'envoyer des gars, bon certes je pense qu'ils le font en démo, mais comme je vous avais dit dans un ancien webinaire, c'est quand même le fait de trader en démo avec je sais pas 100 000, 1 million, et de commencer direct à 25 € du point sur le DAX 30, c'est vraiment prendre des mauvaises habitudes, puisque quand vous allez passer en réel, généralement le gars lambda qui commence, il va peut-être mettre 5 ou 10 000, et encore je m'avance un peu, hein. Généralement c'est 500 ou 1000 €. Donc voilà, c'est plus de prendre de mauvaises habitudes qu'autre chose. Donc voilà, bref, allez, on arrête de parler. Donc ouais, j'ai fait de l'euro-dollar ce matin sur le compte de simulation. J'ai fait un peu de pétrole, de l'ES, du bond. Et ça a fait 481, mais bon voilà, ça reste de la démo, et puis c'est basé sur quelque chose de faussé pour moi. Donc allez vite fait, si vous n'êtes pas vraiment familier, on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc à gauche, tout ce qui est bleu, c'est achat, pardon. Tout ce qui est à droite, tout ce qui est en rouge, donc le mâle, le rouge, c'est tout ce qui est vente, ok. Donc vous voyez ici, vous comparez le dernier chiffre à gauche et le dernier chiffre à droite, en rouge, pardon, et vous avez la cotation. Donc là, ça cote 3019,75, 3020 à l'ASC, voilà. Ok. On n'a pas le nombre de contrats échangés à la journée, je crois que c'est que sur les réels, ça. Bon, ça, on s'en fout à la limite.
Donc on va aller faire quelques simulations, bien sûr. Donc on va pas aller sur le Nasdaq parce que c'est un carnet léger. Enfin, si on pourrait, mais bon, c'est pas trop. Quoique, on va peut-être switcher. On va aller sur l'euro-dollar, je pense. Le bond, on va pas le faire parce qu'il est un peu long. Il bouge pas. Forcément, c'est un carnet lourd. Ok, le premier sur le SP, peut-être, ouais, il est entre les deux, entre carnet lourd et carnet léger. Je pense qu'on va s'exercer là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, à gauche, c'est tout le nombre de contrats. Donc, vous voyez, à chaque fois au milieu, vous avez la cotation. Donc, 3018 points,50. Ok. Là, c'est de 25 en 25, 75, 3019, 3025. Ok. À chaque ligne, vous avez le nombre d'ordres. Donc, c'est des limites. Donc là, à 3018,50, vous avez 95 contrats. Donc, on va pas parler de nombre de traders. Ça, on s'en fout à la limite. Enfin, si on veut. Là, dans l'immédiat, on va dire qu'il y a juste 95 contrats. Donc, ça peut être juste un seul trader qui pose dans un fonds qui propose 95 contrats à l'achat à 3018,50, ou alors ça peut être 95 traders différents. Voilà. Donc, j'ai pas dit le chiffre, mais à peu près 80 à 85% des ordres, tout ce que vous voyez sur un carnet, c'est de l'algo. C'est pas des humains, comme vous et moi. Ok. Donc déjà, vous pouvez pas trop les battre en rapidité. Voilà. Donc ouais, 3019, donc ça c'est le nombre de contrats. Donc ça c'est pour le mois, pour moi, hein, du moins. C'est du bluff, parce que des fois, je sais pas, là vous avez 90 contrats, vous voyez, là à 3019,25, et quand le cours arrive, descend plus bas, vous avez sur les 90 contrats proposés, peut-être 10 ou 15 contrats exécutés. Voilà. Il y a d'autres plateformes de carnet d'ordre qui vous proposent le nombre de contrats exécutés. Là, c'est pas le cas sur ITT, du moins pas à ma connaissance. Ou alors vous avez d'autres plateformes, vous avez le T-Trading, on en a parlé, où ça vous dit ligne par ligne, cotation par cotation, combien de contrats ont été exécutés, tick par tick si vous voulez. Voilà. Du coup là-dessus, ouais, 3018. Donc soit si vous voulez intervenir, là vous voyez, vous mettez un contrat, 5, 6, peu importe. Donc là on va mettre juste un seul pour le coup. Donc là après, ce qui est intéressant, c'est la petite colonne, la petite flèche, limite. Voilà. Donc si je mets un ordre à limite, alors peut-être pas, on va mettre 10. Je sais pas, on va intervenir à les 3017,50 le plus bas, allez tiens, on en met. Donc voulez-vous confirmer? Voilà, vous voyez ici à gauche, 10 contrats, je veux. Si on veut les annuler, on fait ça. Cancel orders. Boum. Il y a la petite musique qui va avec, c'est sympa. Donc ça, c'est du limite. Ok, on fait la même chose en haut, si vous voulez. Allez, on se remet sur 10 contrats. Confirme sell. Voilà, on attend tranquillement que le marché vienne nous prendre, pardon. Donc, il faut savoir juste au carnet d'ordre, c'est le premier arrivé avec le premier servi. Donc, s'il y a 143 ici, comme vous voyez, de contrats proposés, il faut d'abord que tous les contrats soient exécutés, donc les autres traders, et à la fin, vu que vous êtes arrivé à la fin, vous serez exécuté. Donc ça, c'est du limite. Après, il y a le market. Le market, vous êtes exécuté généralement tout de suite. Donc on va l'annuler déjà. Voilà, donc on va se mettre sur market, pourquoi pas, on va mettre juste un contrat pour le coup. Ça va un peu vite. Confirme buy. Donc là, tout ce qui est surligné en bleu, c'est l'entrée. 3017,75. À gauche, vous avez le CIMACANT. C'est où? On est sur quel truc là? Ouais. Sur le S. Donc, ouais, ça défile. Là, on gagne 50. Enfin, non, je crois qu'il y avait béguin du jour. Donc, voilà. Là, on peut foutre le TP. Donc, on va se foutre sur limite. Un contrat. On est arrivé ici. On va se mettre là, pourquoi pas. On attend un peu. On est gagnant en fait là, mais on espère un peu de gain. Je pourrais virer au marché, mais on va se mettre là, attendez. Alors, on n'est plus dedans. Alors, je sais plus combien j'avais fait là, parce que j'avais gagné plus 60. Je sais plus si je l'ai fait aujourd'hui, moi. Je crois pas l'avoir fait déjà ce matin, donc à mon avis, on a gagné 20 balles, quoi. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois pas l'avoir fait le ES. Non, pardon, je suis sur le 20, c'est le pétrole de ce matin. Le S, c'est le 75, ouais. Je sais pas, je crois pas l'avoir fait, j'en sais rien. Bref, vous avez vu, on est rentré au marché, etc. Pourquoi on est rentré au marché? Parce qu'il y avait une légère pression, je l'ai pas dit, bien sûr. Il y avait une légère pression haussière. Vous voyez, au nombre de contrats, là. Vous voyez, ça va tellement vite, c'est pour ça que je vous dis l'illusion, c'est...
Donc ouais, les gars qui vous donnent toujours l'illusion de contrôler tout ce qui est carnet d'ordre, vous avez vu à la vitesse où ça va. Hein. Après, si vous voulez quelque chose de plus mou, vous allez sur sur l'US Treasury Bond, ok, le bon américain. Ici, vous voyez, ça bouge pas tes masses. Mais là-dessus, sur le SP 500, ça envoie quand même. Voilà. Donc la plupart des formations là-dessus vous disent bon bah le carnet c'est super parce que ça permet d'avoir de la transparence, c'est formidable. Vous avez vu à 3017, il y a 107 contrats, peut-être c'est des grosses mains. Si vous faites juste des bougies japonaises, vous les voyez pas. Les indicateurs, le RSI vous donne pas ça. Alors je suis d'accord avec vous bien sûr, mais pour moi sur le long terme du moins, ou même dans les médias, peu importe, ça reste quand même du bluff puisque là c'est des ordres limites. Et je vous ai dit à peu près 10%, 90% ils vont disparaître des ordres. Voilà. Donc, je sais pas, si on achète au marché à 3020 maintenant, on va peut-être faire du bluff, on va mettre, je sais pas combien de contrats à la hausse pour inciter un peu tout le monde à aller toucher ce niveau-là, pour faire monter le cours, parce qu'on est déjà à l'achat, par exemple, hein, et vice-versa à la vente. Voilà. Donc là, c'est le limite et le market, on l'a vu. Donc il y a quelque chose aussi qui, pour moi, décrédibilise le carnet d'ordre, du moins de nos jours, c'est l'iceberg. L'iceberg, c'est des ordres cachés, du moins une partie des fois. Donc, qu'est-ce que c'est un iceberg, hein? Je vais pas vous dire, je vais pas vous rappeler ce qu'est un iceberg dans une mer. Vous voyez toujours la partie immergée de l'iceberg, ok? La petite partie, et sous la mer, vous avez le gros morceau. Allez, 75% du bloc. Et vous avez juste 25% qui sort. Bah, un peu l'iceberg, c'est ça. Alors, je sais pas si vous avez, peut-être, j'ai n'importe quoi, là, 3017, vous avez 114 contrats, si vous en avez 500. Ok? Par exemple. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer carrément 50 contrats. Ok, ce qui est pas dégueulasse. 50 contrats donc sur le mini SP500. On va le placer, je sais pas, allez, 3017. On va essayer. Alors, on va mettre 50. On est en iceberg. Ok. Alors, on passe à. Voilà, 155. Donc ici, vous voyez, 50. On a mis 50, c'est ça. Là, on va l'enlever. Vous voyez, je peux le faire à volonté. Hein. C'est illimité. Hein. Donc les algos, ils le font à la nanoseconde. Ils le font, je sais pas combien de milliers de fois à la nanoseconde. Donc, comment voulez-vous anticiper, comment voulez-vous battre ce genre de vitesse? C'est impossible pour un humain, du moins. Voilà. Et qui plus est là-dessus, c'est que du bluff. Donc, ouais, après, avec le tape trading, vous allez voir le nombre de contrats exécutés. C'est super, mais ça reste du long terme. Ça reste de la météo de la veille, pardon. Ouais, vous avez vu qu'à 3017, il y a eu, je sais pas, 100 contrats qui ont été exécutés. Ouais, super, mais le cours, il est déjà parti sans vous, donc oui. Allez, on va le refaire. 100 contrats cette fois-ci, on est toujours en iceberg, à 3016,75. On passe de 78 contrats à 128. Vous voyez? Donc ça met une partie de mon ordre là-dessus, et ça le dissimule l'autre. Voilà. Donc il n'y a que ça en fait, c'est que de l'iceberg. Donc comment voulez-vous voir? Déjà à la base, tout ça c'est du bluff pour moi. Donc et qui plus est, dans le bluff, vous avez encore du bluff avec des trucs cachés avec des ordres iceberg. Bref. Donc ça, je pense que vous l'avez... Ça va pour l'iceberg. Et comme j'en ai parlé au début du webinaire, pardon, vous avez le spoofing. Le spoofing, c'est le bourrage d'ordre. Donc imaginons, allez, on va acheter au market. On se remet au market. On va acheter un contrat, par exemple. Boum, on est à l'achat. Ok, sur le e-mini SP500. Ok, et je sais pas, là, on a mis un contrat, hein, c'est le cas, et on va mettre, je sais pas, 300 contrats, allez, 3000, je suis fou, 3000 contrats à 3021, et du coup, il y a pas mal de gens qui vont être intéressés par cette cotation, puisqu'ils voient qu'il y a un gros ordre, même si c'est du bluff, ok, ils le savent, ils en sont conscients, mais on dirait que peu importe, ils s'en foutent, ok, tout ça pour faire quoi? Pour inciter à faire monter le marché, donc les intervenants, pour que je puisse gagner, puisque je suis à l'achat, vous avez compris le truc, je suis à l'achat. Voilà, donc ça c'est du spoofing, c'est du bourrage d'ordre. Et au moment forcément où le marché arrive à ma cotation, je vais annuler mes ordres. Ok, et je vais sortir soit au marché, donc en gain, soit je vais foutre une limite, mais beaucoup moindre que mes 3000 contrats. Peut-être que je vais en mettre 500, 300 par-ci, etc., etc. Voilà. Donc là, pour le coup, on est rentré à 318,75. Il cote 318,25. Allez, on va mettre une limite. On va arrêter de faire du market. Limite à 1. Donc tout ce qui est en bleu, c'est la case, le nombre de contrats que vous disposez, ok? Donc on va le mettre, je sais pas, au-dessus, là. Voilà. Et on patiente. Voilà. Donc c'est vraiment tout l'inverse
de ce qu'on a vu depuis le début, donc la plupart des webis qui parlent de hedging, pardon. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment du spiel de chez Spiel, pardon. Voilà, il n'y a pas de couverture. Après, vous pouvez toujours, hein, il y a pas mal de vidéos, notamment de formateurs qui font ça, je ne citerai pas encore les noms, mais qui, des fois, il prend un contrat DAX, donc à 25 € du point, et je crois que il prenait à l'inverse, pour se hedger, il prenait 7 contrats Eurostox. Voilà. Donc la corrélation, faut y croire sur le long terme. Sur le long terme, moi je vous dis, ça marche pas la corrélation. Ça peut marcher sur du court terme, mais dès que vous avez une news particulière sur l'indice, comme avec, je sais pas, l'affaire Volkswagen sur le DAX 30, donc des fois vous avez le DAX 30 qui perdait je sais pas combien de pourcents, et le CAC et l'Eurostoxx ils tenaient la route parce que les indices américains ils montaient. Donc la corrélation, on repassera si vous voulez, quoi. Voilà. Donc c'est pas vraiment du vrai hedging quand on fait ça, quoi. Voilà. Mais ouais. Donc ouais, je sais pas, je pense qu'on va clôturer là-dessus, hein. Je pense pas qu'il y a beaucoup plus à dire. On va pas rentrer dans les détails sur les autres ordres, pardon. Donc là, où est-ce qu'on a été exécuté? On a été exécuté. Je sais plus combien on gagnait. On gagnait 65, un truc comme ça, 60. Donc on a dû prendre 40, 30 balles, je sais pas quoi. Voilà. Donc il y a des gars, ils font ça du matin au soir. Donc c'est pour le coup, c'est vraiment du spiel. Donc imaginez maintenant les gars qui forment à ça, qui envoient les débutants sur du futurs, donc à 25 € du point sur le DAX 30, ou même à 10 € du point sur le Stoxx ou le CAC, et qui font de l'affiliation derrière. Je sais pas si vous imaginez, puisqu'ils prennent la moitié du spread, le nombre de caillasses qui se ramassent, le mec. Donc à défaut de gagner en trading, puisque pour moi, à mon avis, les gars gagnent pas des masses avec ça, puisque c'est quand même du moins pour moi, après, faites votre propre idée, vous pouvez tester vous-même, hein. Si vous gagnez avec ça, pourquoi pas, hein, on prendra un track record au passage. Ouais. Donc je vois pas comment on peut gagner là-dessus sur un truc qui est complètement faussé, qui est complètement mené de bout en bout par les algos, qui vont à la nanoseconde, hein, on parle d'un plus de seconde, hein, on est à la nanoseconde de chez nanoseconde, qui passe des milliers d'ordres à la nanoseconde. Carnet d'ordre, donc tous les limites sont faussées, puisque généralement il y a juste 10 à 20% des ordres que vous voyez qui sont exécutés. Donc ça, plus les ordres iceberg qu'on a vu juste avant, plus le spoofing, qui est pour le coup la manipulation d'ordre, de carnet d'ordre la plus haute, le spoofing, bourrage d'ordre. Donc tout ça, plus ça, ça fait trop, vous voyez. Donc là, sous les yeux, vous avez quand même quelque chose de très très faussé. Donc comment les gars peuvent gagner, et en disant dans des conférences devant des milliers de gens, le carnet d'ordre en 2020, ça marche du feu de Dieu, je vous assure que c'est pas manipulé ou autre chose. Comment les gens peuvent gober ça, je ne sais pas. Voilà. Après, ils peuvent tester eux-mêmes, hein, ils verront par eux-mêmes, s'ils gagnent ou pas. Voilà. Donc, ouais. Voilà. On va revenir sur la page de Greco Academy. Boum. Donc je vous ai un peu vulgarisé la chose, hein, si vous voulez vous y intéresser, pourquoi pas, allez-y, hein, donc, mais bon. Ça reste quand même pour moi du spiel de chez Spiel. Voilà. L'arnaque de MyFixBook, ça on l'a vu, je l'ai pas encore posté, je l'ai fait hier, donc je vais le poster tout à l'heure. L'arnaque du carnet d'ordre, t'as l'illusion, hein, l'arnaque c'est un grand mot, je sais, mais voilà. Donc je vais le poster aussi en même temps que MyFixBook. Donc dans les jours qui vont suivre, je ferai l'arnaque des gestions actives et un peu passive, plus active que passive quand même, au niveau des frais notamment. L'arnaque du levier, ça va être sympa aussi. L'arnaque des live trading, qui sera relié à l'arnaque du scalping. Ok. Et je finirai moi par l'arnaque de l'analyse technique, indicateur technique. Voilà. Donc je vais finir là-dessus, je vais vous remettre le sapin de Noël là. Voilà. Donc là, c'est un hasard, hein. On a fait 556 $. En même temps, à 25 ou 50 $ du point, ça va vite, hein, 550. Hein, tout est relatif, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, libre à vous, hein. Vous pouvez ouvrir un compte démo chez eux, chez TradeTT, chez Trading Technology, MyAs. Comme bon vous semble. Voilà. Allez, je vous fais une grosse bise et à bientôt. Bye bye.